Est-ce que le copywriting est saturé? J'ai reçu un message d'une certaine Muriel qui me disait qu'elle a reçu un message, elle a reçu un commentaire pardon, sous son post en disant que le copywriting était saturé. Et moi, je vais vous partager un peu ma vision des choses. Moi, je pense que oui, le copywriting est saturé. Il y a énormément de gens qui rentrent en copywriting, qui se forment au copywriting. Il y a des dizaines et des dizaines de formateurs. Donc forcément qu'il y a de la demande derrière. Donc oui, le copywriting, il est clairement saturé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de boulot? Non. Typiquement, je vois énormément de gens qui se lancent dans le copywriting qui voient de la lumière. C'est-à-dire que ça, j'appelle ça des intermittents du spectacle. Ils rentrent, ils disent OK, il y a une opportunité, je sais pas, il y a 5 ans derrière, c'est le dropshipping. Aujourd'hui, ils voient le copywriting, ils disent allez, je me lance dans le copywriting. Le problème, c'est que ces gens-là, fondamentalement, il y en a énormément qui viennent pas là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils se disent il paraît qu'on peut gagner de l'argent sur Internet, c'est facile, parce qu'on leur fait croire que c'est facile et tout, viens, tu verras, tu vas pouvoir réussir. Et en fait, ils rentrent dans le truc, ils se forment et ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ce que tout le monde fait croire. Il faut apprendre à trouver des clients, il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à fidéliser des clients, il faut apprendre à faire plein de choses. Et en fait, il y a énormément de gens qui rentrent. Oui, c'est pour ça que c'est saturé, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de boulot en fait. C'est pas pour ça que le marché il est saturé dans le sens où il y a plus de copywriters que d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui rentrent et qui n'ont pas l'envie en fait d'aller plus loin que ça en fait, il y a encore énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. J'ai essayé de prendre des notes avant de faire cette vidéo et en fait, je me rends compte que je suis parti dans tous les sens. Donc, cette vidéo, je suis désolé, c'est un peu du freestyle. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu la même démarche de se dire ouais, je veux lancer mon entreprise, je sais pas, de maçonnerie, de charpentier, de plombier dans ma ville. Mais il y a déjà des gens, j'arrête. Pourtant, on voit énormément, je sais pas, en tout cas moi à Annecy, je vois énormément d'entreprises de plomberie, énormément de maçons, énormément, je sais pas, de carreleurs. Et pourtant, ça marche en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux rentrer sur un marché, si tu veux en faire ton métier, il y a deux choses à faire pour que tu puisses en vivre, c'est apprendre à trouver des clients, mais aussi apprendre à faire du bon boulot. Et les gens qui savent faire les deux, enfin les copywriters qui savent faire les deux, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que moi je pense que sur, je sais pas, un panel de 100, de 1000 copywriters, il y en a peut-être 100 qui en vivent vraiment. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, ça demande des compétences, ça demande de la discipline, pardon, ça demande beaucoup de choses de pouvoir vivre de cette activité. Donc apprendre à trouver des clients, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne fait pas cet effort, parce qu'encore une fois, on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça, qu'il faut apprendre plein d'autres choses que le copywriting en tant que tel. C'est pas parce que tu es copywriter que tu vivras du copywriting, mais il faut aussi apprendre à faire du bon boulot. Et ça, c'est pas donné à tout le monde en fait. Donc oui, il y a énormément de gens qui rentrent, mais les élus, il y en a très peu. Mais pas parce que il y a trop de monde, mais parce que les gens ne sont pas prêts à faire l'extra mile du bon travail. Il y en a énormément qui se forment et qui se disent ça va me suffire, allez-y, c'est bon, je suis formé, j'ai fait une formation, je sais pas, j'ai regardé une vidéo, j'en sais rien. Ça me suffit? En fait, non. Il faut que tu apprennes à être bon, en fait. Il faut que tu apprennes à être bosseur, à discipliner. Il faut que tu apprennes à trouver des clients. Donc, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent chaque jour. Et c'est pas pour ça que on se dit ah putain merde, je suis pas le premier sur le marché. C'est trop tard en fait. C'est jamais trop tard. Je sais pas, tu peux être garagiste. Il y a des dizaines de garagistes dans chaque ville. Pourtant, il y en a qui se créent parce qu'ils se disent ok, moi je vais essayer de faire du meilleur travail. Je vais essayer d'être différent. Je vais essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Je vais essayer d'apprendre de mettre en place des systèmes marketing pour faire rentrer des clients d'une manière peut-être différenciante, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, oui, il y a énormément de gens qui rentrent, mais c'est pas pour ça que c'est saturé en fait. Enfin, dans le sens où c'est saturé parce qu'il y a énormément de gens, mais c'est pas saturé en termes de travail. Il y a toujours du travail. Pour les bons, il y a toujours du travail. C'est comme les restaurants, il y a énormément de restaurants. Moi, j'habite à Annecy, c'est très touristique. Il y a énormément de restaurants et pourtant, ça marche. Alors, c'est sûr, ceux qui ne marchent pas, ceux qui n'arrivent pas à tirer des clients, ceux qui font de la bouffe dégueulasse, au bout de quelques mois, ils ferment. Mais les gens qui s'y tiennent, qui sont bosseurs, qui font du bon boulot, qui sont ingénieux dans encore une fois, dans leur stratégie marketing pour faire rentrer des gens, il y en a très peu. Et du coup, c'est une bonne nouvelle parce que aussi, ça veut dire que le niveau, il est. Enfin, je parle du copywriting. Le niveau, il n'est pas très haut non plus. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et d'être Einstein pour se dire, OK, je vais être bosseur, je vais apprendre à trouver des clients, je vais apprendre à les fidéliser, je vais apprendre à faire plein de choses, mais je vais aussi délivrer un super travail. Il y en a très peu qui ont cette volonté, en fait. Il y en a, parce que derrière, il y en a beaucoup qui sont venus là et qui ont dit, oh, il y a de la lumière, je vais essayer de rentrer. Oh, il paraît que c'est facile, allez, je rentre là-dedans. Ah putain, merde, on m'a pas appris à trouver des clients maintenant. Ah, je sais pas comment prospecter. Ah, je sais pas c'est quoi ma niche, je sais pas.
Bah ouais, mais c'est pour ça en fait. Donc il y aura toujours énormément de gens qui vont rentrer. Maintenant, des gens qui vont en vivre, il y en aura très peu. Maintenant, c'est à toi de te dire où est-ce que je veux être. Est-ce que je veux faire partie du top 10% des gens qui en vivent, enfin des copywriters qui en vivent, ou est-ce que je veux faire partie du top 90 où bah voilà, j'ai juste appris la compétence, mais je suis pas trop motivé. C'est pas vraiment un objectif pour moi, j'ai juste envie d'en faire un hobby et encore, voilà, pour dire à mes copains ou mes copines que ça y est, j'ai appris une nouvelle compétence, je suis formé, bravo, je peux mettre sur LinkedIn que je suis copywriter, mais j'attends que la chance me tombe dessus. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, encore une fois, oui, c'est saturé en termes de nombre. Il y a énormément de gens, mais des gens qui en vivent, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les efforts de bien bosser et tout le monde n'est pas prêt à apprendre des compétences transverses business. Typiquement, trouver des clients, prospecter, se vendre, fidéliser, relancer. Bref, ça demande de faire plein de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment parce que, en plus, le marché s'éduque sur le fait que les entreprises ont besoin de copywriters parce que le copywriting, ça commence à faire du bruit maintenant. Donc, c'est moins compliqué de convaincre une personne que le copywriting, c'est bien parce que de plus en plus de monde connaissent le copywriting. Maintenant, des élus, il y en a très peu parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce travail. Donc, pour répondre à Muriel, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, oui, le marché du copywriting est saturé, mais des personnes qui en vivent, il y en a très peu parce que tout le monde n'est pas capable et tout le monde ne veut pas faire les efforts. Et pourtant, des dizaines et des dizaines d'entreprises recherchent des copywriters pour voilà, les aider à faire mieux, à faire plus, à innover, à faire des messages marketing intéressants. Et donc, il y a toujours autant de boulot. Moi, je vois personnellement, la demande de mon côté, ça n'a pas baissé. Clairement, j'ai pas vu, même avec ChatGPT, tout le monde dit ouais, il y a l'IA et tout. Ouais, moi, ça n'a pas baissé. Parce que les gens, encore une fois, si tu fais le travail de savoir comment trouver des clients, tu fais du bon travail, tu vas te faire recommander et après, ça va faire boule de neige. Les personnes que j'accompagne dans mon programme, pareil, je veux dire, on arrive à trouver des clients parce qu'on sait mettre en place des stratégies qui amènent des clients et on délivre bien nos clients. Donc, c'est pas si compliqué. Encore une fois, de faire partie du top 10%, c'est pas non plus la mer à boire. Maintenant, c'est est-ce que vous avez vraiment envie ou pas de faire partie du top 10%. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de votre côté. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!